Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de la chenille qui fait des trous. Malheureusement, je n'ai pas le livre. Je ne l'ai pas dans ma maison. Alors, je vous ai fabriqué l'histoire avec la forme d'une petite chenille. Vous allez pouvoir écouter et regarder attentivement. Et si vous voulez, à la maison, vous allez pouvoir aussi faire cette jolie petite chenille qui va raconter l'histoire de la chenille qui fait des trous. C'est parti? Alors, je la pose. Dans la lumière de la lune, un petit œuf se repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de son œuf. Elle a très très faim. La petite chenille. Aussitôt, elle court chercher de la nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Regardez. Hop, une pomme. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous. Mais elle a encore faim. 2 poires. 2 trous. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous. Mais elle a encore faim. 2, 3. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous. Mais elle a encore faim. Elle est très très gourmande. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte à la cerise, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Regardez. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. C'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte. Elle se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et elle s'y blottit. Bien. Regardez.
2 semaines plus tard, elle le perce pour en sortir. Et elle est devenue un superbe papillon. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de notre petite chenille. Alors n'hésitez pas à fabriquer vous-même votre petite chenille pour pouvoir raconter l'histoire. Voilà, au revoir, à bientôt.